Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bon, cette fois-ci ça va être un petit peu particulier, je vais pas forcément vous parler de plantes etc. Je vais plutôt vous parler d'un livre qui m'a quand même beaucoup servi, malgré que je ne sois pas un très grand lecteur, il m'a quand même beaucoup servi sur toutes mes études et aussi il me sert encore aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer ce livre, de quoi il est composé et qu'est-ce qu'il peut vous apporter pour vous. Mais d'abord, si tu as des questions, n'hésite pas à commenter sous la vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour m'encourager et mets un petit pouce bleu. Donc ce livre-là, c'est Aménagement des espaces verts urbains et du paysage rural. Il est comme ça, je sais pas s'il ressemble à ça encore aujourd'hui. Tac. Mais en gros, ce livre-là, il a été écrit par mon professeur que j'avais en BTS, Jean-Luc Larcher. Et je le trouve super intéressant parce qu'il a beaucoup de renseignements sur un petit peu tout ce qu'on a, que ce soit conception, création et aussi histoire des jardins. Donc en début de partie, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'on a l'histoire des jardins. Donc je sais pas si vous allez le voir. Donc ici on a l'histoire des jardins. En fait on a, je dirais, on a quasiment 100 pages sur l'histoire des jardins. Donc que ce soit des jardins de Babylone, des jardins qu'on peut retrouver à la Renaissance, par exemple avec le nôtre qui est très connu, qui a refait tout le jardin de Versailles et plein d'autres jardins aussi, de nombreux châteaux etc. On a aussi l'histoire des jardins, comment sont arrivés certains jardins, les jardins à l'anglaise, les jardins un peu méditerranéens etc. Comment ça a été développé, comment on s'est servi aussi de l'eau dans les jardins pour l'amener etc. Il y a vraiment beaucoup de renseignements qui sont super intéressants. Donc là vraiment ça parle plus des jardins plutôt à la française, des jardins orientaux etc. On sera un petit peu moins sur les jardins modernes, mais ça bon, on le travaille encore aujourd'hui dans l'histoire, donc ce sera écrit peut-être plus tard. Ensuite, ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que lorsque l'on continue dans ce livre-là, on a vraiment des petits dessins, des petites choses qui sont mis là, voilà, sur tout ce qui est sur les jardins, sur les formes, sur les profondeurs, comment on aborde un jardin. C'est-à-dire que quand on va réaliser un jardin, il faut faire attention aux vues, il faut attirer le regard, il faut essayer d'amener un petit peu le regard, jouer avec les formes, essayer de casser un petit peu toutes ces formes du jardin, essayer de mettre de la profondeur. Enfin, il y a vraiment plein de techniques et ça, tout est expliqué dans le livre et je trouve ça très intéressant, c'est très bien fait, avec des petits croquis très simples, donc vraiment c'est intéressant. Il explique aussi un petit peu comment le nôtre fonctionnait, par exemple avec toutes ces normes qu'il installait dans les jardins, comment il faisait pour faire que tout était grandiose ou apporter un petit peu toutes ces géométrie qu'il place, qu'il rappelle un petit peu dans tous les jardins, c'est très intéressant. Ça part aussi par exemple avec les jeux de l'eau. Dans un jardin parfois on peut aussi avoir des petits étangs, des petites fontaines etc. Et ça en fait c'est pareil, c'est comment on va jouer sur les reflets de l'eau avec les végétaux. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être apportées pour votre jardin, pour vous, pour aussi votre réflexion à concevoir celui-ci. On aura les choix des végétaux, on aura vraiment quels végétaux on choisit en fonction de la position qu'on a par rapport à la maison ou à l'orientation etc. Ça il va tout expliquer. Après ce que je trouve intéressant c'est qu'on reste toujours dans la conception sur la première partie. Donc là il va vous apprendre comment on dessine. Voilà, donc là il y a un plan qui a été fait et il y a plein de petites astuces. Il y a le plan de plantation qui est juste là et un plan qu'on fournit généralement, ça c'est un peu plus à l'ancienne. Maintenant on fait des plans 3D très souvent, mais ça se fait encore aujourd'hui de retrouver des plans comme ça. Donc il va vous expliquer déjà comment on fait pour rendre un arbre sur ce plan, comment on fait un petit peu les petites techniques avec des points etc. Donc au final c'est pas si compliqué que ça demande un petit peu de travail d'entraînement, mais on y arrive très facilement. Moi sur 1 an, 2 ans d'école, au bout d'un moment je réussissais quand même à avoir des résultats pas trop mal, en réfléchissant aux techniques utilisées et surtout aux tailles de pointe de crayon qu'on utilise, mais ça c'est pareil, tout est expliqué dedans. Ensuite il y a une chose vraiment complète et intéressante sur ça, c'est comment on aborde le jardin, c'est-à-dire par rapport à toutes les contraintes, qu'elles soient je dirais végétales, qu'elles soient aussi physiques, savoir s'il y a des enfants, savoir qui va vivre dans le jardin, qui va passer, la situation géographique, le type de sol etc. Donc ça il explique tout et qu'il faut aborder chaque point en fait pour réaliser son jardin avec chaque point là-dessus. Et en deuxième partie, après la conception que vous avez su un petit peu maîtriser comment concevoir, comment créer ses plans, comment réaliser le jardin, là il y a une deuxième partie, grosse partie, c'est là vraiment sur tout ce qui est création. Donc toutes les normes de création, par exemple comment on va construire une marche, la hauteur qu'il faut de marche, de contre-marche, la taille d'un muret,
Il y a aussi les places de parking sur les espaces urbains, sur les espaces publics, etc. Il y a aussi les pentes qu'on doit utiliser pour les accès handicapés, c'est super important, c'est des choses qu'on ne pense pas forcément. Et là ils expliquent toutes les pentes, toutes les largeurs qu'il faut, c'est un petit peu des normes qu'on a, mais c'est très important quand on fait des aménagements publics, mais ça peut être aussi en aménagement privé s'il y a des gens qui sont handicapés, etc. Dans le jardin on peut l'intégrer et ça peut être très efficace et justement il faut toujours y penser, donc c'est bien. Tout est noté. Il va expliquer aussi sur le bois par exemple, les choses que les gens ne pensent pas forcément en fonction du type de bois qu'on va prendre, quel bois on utilise pour l'extérieur, en fonction du budget et la durabilité du bois. Tous les bois vont être classés dans un petit tableau. Donc là vous avez tout ce qu'il vous faut, ça va du... attendez je regarde. Ça va du chêne, du châtaignier, du robinier au sapin, au séquoia, enfin vraiment il y a plein de bois, les essences de bois. Il y a aussi après les essences je dirais plutôt exotiques, comme on va dire celle qui est très connue, il y a le kumaru, il y a l'ipé, etc. Enfin bref, il y a vraiment plein de types de bois en fait, plein d'espèces de bois. Et après ce que j'aime bien aussi c'est toutes les sections qu'on utilise. Il y a du bastin au chevron, etc. En fait, en fonction de la largeur et l'épaisseur du bois, chaque je dirais morceau de bois poutre travaillé a un nom. Donc là c'est pareil, ça vous permet d'apprendre un petit peu les termes sur ces bois là. Généralement dans le paysage on n'utilise pas 10 000, c'est soit des chevrons, très rarement des bastins, et puis forcément des planches pour les terrasses. Ensuite il va y avoir l'explication de tout ce qui est terrassement, donc un petit peu pareil les normes, ce qu'il faut faire attention lorsque l'on fait un terrassement, le taux de foisonnement. Le taux de foisonnement c'est-à-dire c'est comment la terre va se tasser, l'air qui va s'enlever dans la terre quand elle va être tassée, donc il faut penser à tout ça. Il y a aussi les calculs sur la mise en place, par exemple, de galets, de gravier, savoir les quantités, comment on calcule le poids sur un mètre cube de gravier, par exemple, ou de sable. Il y a vraiment beaucoup de détails qui sont fournis là-dessus, ça vous permet de tout calculer. Et moi, je m'en sers encore aujourd'hui. Quand je fais mes chantiers, je calcule un petit peu le poids au mètre cube que ça va me faire, combien d'allers-retours je vais devoir faire, si je dois faire venir un camion, etc. Enfin bref. Et puis même pour mes calculs, quand je vais fournir mes clients. Après il explique un petit peu toutes les machines qu'on peut utiliser aussi, mais bon ça c'est un peu mieux de l'apprendre en pratique quand vous serez en entreprise, où il y a aussi des stages qui existent pour réaliser toute la pratique de certaines machines. Ensuite on va avoir la mise en œuvre des circulations. Donc il explique un petit peu comment on prépare le sol, quelle strate on va mettre, quelle couche on va mettre pour bien préparer son sol pour qu'il soit carrossable, que ce soit en milieu public ou en milieu privé, on va le préparer d'une manière un petit peu différente. Et pour terminer après ça va être un petit peu plus dans le détail, là ça va vous expliquer un petit peu tout ce qui est mise en place d'éclairage, mise en place de dallage, de petits pas japonais, toutes les normes qu'on peut avoir. C'est les petits travaux qu'on a dans les travaux paysagers, toutes les mises en place de tout ça. Donc tout est très bien expliqué, détaillé. J'avais oublié une chose très importante aussi. Dans ce livre-là, il y a tout ce qui est principe de sécurité. Sur un chantier, généralement, on fait très attention à tout ce qui est sécurité, les normes par exemple, comment vont être enterrés les câbles, comment on les enterre, comment on les prévient pour tout ce qui est câbles, tuyauterie, que ce soit pour la mise en place de l'eau, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont expliquées. Donc ça c'est très important pour les normes parce que quand on se retrouve sur un chantier, il ne faut pas faire n'importe quoi. On va pas s'amuser à enterrer à 20 cm ou 10 cm un câble électrique, il faut l'enterrer quand même relativement profondément, mettre une balise de sécurité pour prévenir que là il y a un câble dans quelques centimètres, le mettre du sable, etc. Donc ça il explique tout aussi, donc c'est super intéressant. Donc si vous avez besoin, c'est ce livre-là, je remettrai peut-être le lien si je le trouve en description. Voilà, ce livre-là je m'en sers tout le temps. Il me sert dès que j'ai besoin, dès que j'ai une question, hop, je retourne le feuilleter parce que j'ai pas tout retenu forcément. Et puis c'est pareil, vous si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là pour vous. Et si vous avez besoin de conseils, d'assistance pour votre jardin, si vous avez des problèmes, des manques d'idées pour réaliser votre jardin, n'hésitez pas à faire appel à mes services sur internet, sur mon site goodtimegarden.com. Moi je serai toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine, ciao!